Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour les premiers vlogs de Noël. En première vidéo, je vous propose un petit DIY du calendrier de l'Avent. Et cette année, je suis partie sur un village de Noël. Pour cette réalisation, vous avez besoin d'un pistolet à colle, de chiffres du calendrier de l'Avent, de petites bougies à piles, d'une paire de ciseaux, d'un cutter de précision et de 24 feuilles de couleur de votre choix. Vous allez voir, dans un premier temps, c'est vraiment très simple à réaliser. J'ai pris énormément de temps à vous dessiner les patrons de chacune des maisons. D'ailleurs, vous pouvez les trouver en format PDF téléchargeable gratuitement sur mon blog. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Je place mes 24 feuilles marron dans mon imprimante, puis j'imprime mon document. C'est des feuilles qui sont légèrement épaisses, je dirais même un peu comme des feuilles canson. C'est du 240 grammes au mètre carré. Je les ai trouvées en lot chez Action, mélangées avec des feuilles noires et des feuilles blanches. Elles étaient vraiment pas chères. Je découpe mes petites maisons en suivant les traits. Je vous montre d'ailleurs 2-3 modèles un peu différents pour le montage. Celle-ci se compose d'un garage et d'une cheminée. Je découpe toutes mes petites fenêtres à l'aide de mon cutter de précision. Pour ceux qui ne se sont jamais servis, vous allez voir, ce n'est vraiment pas très compliqué. Et si vous avez du mal à couper droit, vous pouvez toujours utiliser une règle en fer. En ce qui concerne la porte, je coupe seulement la partie du haut et celle du côté droit afin de pouvoir la laisser entrouverte. À l'aide de mon pistolet à colle, j'assemble ma maison. Ça a l'avantage de sécher en quelques secondes par rapport à une colle standard. Je plie mon toit en deux, puis je le colle également sur les languettes de ma maison. Je passe ensuite au montage de mon garage. Pour le former, je le plie en suivant mes traits, puis je colle les languettes pour former un cube. Jusqu'à là, rien de compliqué. Je vous montre ensuite le montage de la cheminée. J'ai essayé de vous faire un modèle assez simple, j'espère que vous n'allez pas galérer à la mettre. Comme d'habitude, vous la pliez en suivant les petits traits, puis vous collez la languette sur le côté. Pour la faire tenir sur le toit, vous avez simplement à mettre un point de colle sur la languette du bas, puis à la déposer là où vous souhaitez la mettre. J'assemble ensuite mon garage en collant sur le côté où il n'y a pas de fenêtre, puis je le place sur le fond de la maison. Et voilà, vous avez terminé le montage. Pour le deuxième montage, je vous montre l'église du village. Je l'ai faite tenir sur 2 feuilles différentes car l'église est un peu plus grande que les maisons standards. Vous avez 2 bâtiments sur une feuille et seulement un toit dans l'autre. Vous allez comprendre pourquoi, c'est d'ailleurs pour ça que je vous montre ce montage en particulier. Je coupe mon église en suivant les traits, puis je découpe avec le cutter de précision chacune des fenêtres. Il y en a des légèrement arrondies, mais pareil, ce n'est vraiment pas compliqué à découper. Il faut juste y aller un peu plus doucement que les fenêtres carrées. Il faut savoir que c'est une activité très simple à réaliser, mais par contre, qu'est-ce que c'est long. J'ai vraiment passé une après-midi entière à construire mes 24 maisons. Je colle la partie de gauche de mon église pour pouvoir l'assembler, puis pour créer le toit, vous avez simplement à coller les languettes une par une. Pour la dernière partie, vous placez la colle sur les languettes restantes, puis vous rentrez légèrement celle qui doit passer à l'intérieur avant de pouvoir la rentrer dans les autres. Et voilà, vous avez déjà terminé le clocher de l'église. J'assemble la deuxième partie du bâtiment, puis je le colle où se trouve aucune fenêtre ni porte contre le clocher. Je plie le toit sur le long, puis je place un fil de colle sur tout le tour du bâtiment pour y coller le toit. Et voilà, votre église est enfin prête. Vous allez tomber sur des maisons où il y aura des auvents à placer au-dessus de la porte. Vous avez simplement à mettre un fil de colle sur une partie, puis à la placer sur les traits de votre maison. Une fois les 24 maisonnettes terminées, je colle mes chiffres de l'Avent. Les miens viennent de chez Cultura, je les ai payés 1,99 €. Ils sont en bois de couleur dorée et sont autocollants, ce qui m'évite de rajouter de la colle. Vous pouvez tout aussi bien écrire les chiffres à la main avec un joli stylo ou feutre.
Si le visuel de la bougie à travers vous dérange, vous prenez du papier calque que vous coupez en petits morceaux. Puis avec le pistolet à colle, vous mettez un point sur les extrémités. Vous passez votre papier à l'intérieur de la maison, puis vous pouvez le coller. Ça fait un effet de lumière floutée. J'avais fait ça sur chaque maison de mon calendrier de l'Avent passé. D'ailleurs, je vous mets la photo juste au-dessus ainsi que le tutoriel. Pour la mise en place de mon village de Noël, je prends quelques bois de différentes hauteurs que je recouvre de papier blanc. Vous pouvez même mettre du tissu en fausse neige ou bien de la mousse végétale si vous avez la chance d'en trouver. Je dispose mes petites maisons sur mes boîtes ainsi que sur mon buffet. Puis j'installe ma guirlande LED entre les maisons. Pour la décoration, je fais des arbres miniatures. J'utilise quelques branches à épines que j'ai trouvées en bas de chez moi. Je les assemble, puis je mets un point de colle sur mon support. J'utilise une décoration qui me reste dans les placards. C'est une petite étoile en bois. Si jamais, vous pouvez toujours utiliser un bouchon en liège que vous coupez en morceaux, et ça pourra très bien vous servir en support. Je les place entre quelques maisons. Puis, je pense à bien mettre les petites bougies à piles sous chaque maison. Si vous n'en avez pas, je vous mets tous les liens d'achat sur mon blog en barre d'infos. Vous pouvez installer des branches de sapin entre chaque maison pour faire un rendu un peu plus chaleureux. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.